Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'essai de la Passat SW 2021, la version Airline. C'est parti. L'intérieur iCockpit, donc l'écran, le compteur 100% digital avec, je rappelle, les trois interfaces comme d'habitude sur les précédentes vidéos, celle-ci et la classique. Le volant avec toutes les commandes. Vous avez toute la technologie Volkswagen, la navigation, la connectivité, le système Android et la climatisation. En dessous, vous avez le bloc clim auto avec les sièges chauffants. Et derrière, la boîte DSG7 que vous connaissez ici, plus les parcs assist et le frein à main est devenu électrique. À l'arrière, les 3 places, dont 2 super confortables. Comme toujours, la coudoir avec derrière la trappe à ski. Ici, vous avez forcément une ergonomie qui est assez énorme à l'intérieur de la Passat. La clim auto, une prise 220 ici, une prise 12 volts, un port USB-C. Donc, il y a vraiment ce qu'il faut au niveau de la recharge. Et la petite note qui fait la différence, le rideau pour passer un voyage agréable sans le soleil dans le visage. Ça, c'est le détail qui fait la différence. Pour le coffre, évidemment, à ion électrique, on est sur du premium. Donc, on est sur 560 litres en version standard. Et on peut aller jusqu'à 650 litres. Alors, vous allez voir, c'est très simple. On tire et on gagne du volume ici. Je rappelle que chez Volkswagen, on pense à tout. Les sièges sont rabattables. Et là, vous allez jusqu'à plus de 1000 litres. On a un volume qui devient énorme. Rappel, prise 12 volts ici. C'est pas négligeable si on veut mettre la glacière. Option très sympa sur cette version Airline, le toit panoramique ouvrant, un très grand volume d'ouverture, le filet anti-remous et pour les moustiques. Vous avez aussi un rideau occultant électrique et ergonomie très agréable sur les versions Airline. Le siège cuir Alcantara semi-baquet, vraiment magnifique et évidemment chauffant. Les motorisations, vous avez les versions essence de 150 chevaux jusqu'à 200 chevaux, plus la version hybride rechargeable. En diesel, ça démarre à 122 chevaux pour l'entrée de gamme, jusqu'à 200 chevaux pour la plus puissante. Donc nous voilà partis pour l'essai à bord de la nouvelle Passat 2 litres TDI 150 en DSG7. Alors vous voyez à bord on est vraiment sur du premium. Là, tout est très épuré, on a un grand écran tactile 100% connecté avec le système Android, le système iCockpit avec toutes les vues possibles sur l'écran. Vous avez toutes les données en temps réel, réajustées en temps réel évidemment. C'est une voiture qui se veut confortable, spacieuse et quand même avec ce 2 TDI qui est une voiture qui est pas extrêmement gourmande. Si on fait attention, on peut passer la barre des 6 litres au 100. Donc on peut passer quand même la barre des 6 litres au 100 sans problème. Elle existe en 4Motion, donc en 4 motrices. Le 2 litres TDI, sa réputation n'est plus à faire, hein. C'est un modèle qui est très confortable, surtout quand on a une DSG7 qui va avec. Je vous la conseille à 100%, c'est une boîte qui s'accorde à merveille avec le 2 litres TDI. Donc voilà, vous voyez les finitions, là, lui brossé sur cette version Airline. Les gros points forts sur celle-ci, c'est qu'on a les palettes au volant, la sellerie Alcantara, les sièges semi-baquets. C'est une voiture qui quand même, celle-ci arrive à peu près 50 000 € avec toutes les options. Et celle-ci avec environ 10 000 km, elle sera à 42 000 €.
Donc ça reste une bonne affaire, c'est un véhicule de démonstration. Alors comme toujours sur les nouvelles Volkswagen, on a tout le système Line Assist, les détecteurs de collision, le dépassement, l'angle mort. On a vraiment tout le système de sécurité qui est au point avec l'AFU, l'ABS, le SP, etc. Ça c'est vraiment, on va dire, indispensable sur les nouvelles voitures. Le régulateur adaptatif est forcément au rendez-vous avec le front assist. Alors comme toutes les voitures que je vous ai essayé chez Volkswagen, le système de parc assist avec la caméra de recul est évidemment au rendez-vous. Sur une voiture qui commence à être assez grande comme celle-ci, ça peut être très intéressant parce que tout simplement vous allez choisir une place qui est peut-être un peu plus petite, un peu trop grande. La voiture en mettant en route votre parc assist, eh bien, elle va détecter si la place est bonne ou non. Donc, je vous ferai la démonstration tout à l'heure. Vous allez voir. Là vous voyez, la voiture va avancer et on est garé. Et voilà, ça c'est fait. Alors comme vous avez pu le voir, le parc assist c'est vraiment pas mal. Ça se fait très bien, il suffit de suivre les instructions à la lettre. Marche avant, marche arrière. Sélectionnez quel mode de parking vous avez en face de vous, le clignotant et voilà. Et ça se fait tout seul. Là vous pouvez voir, on est sur des dodanes qui nous ont installé il y a peu à peu, assez brutes. Le confort de la Passat est au rendez-vous, ça y a pas de souci. Alors sur autoroute, c'est une voiture qui va vraiment avaler les kilomètres. La boîte DSG7 va faire le travail, le régulateur adaptatif vous gardera toujours les distances sécurité à la bonne allure, ça c'est vraiment le top du top. Alors avec ce toit ouvrant, on va profiter des derniers rayons de soleil à Pau. Alors ce que j'aime beaucoup sur les nouveaux toits ouvrants, déjà c'est le fait d'avoir le système entièrement automatique et aussi les rideaux automatiques. Même en roulant, vous n'avez pas de manipulation à faire, c'est vraiment plus sécuritaire. Pour rappel que toutes les Volkswagen aujourd'hui en termes de crash test sont vraiment au point. C'était, je rappelle, aussi une des premières marques à avoir mis le SP de série et à avoir mis aussi les front assist. Allez, c'est parti pour l'essai dynamique, un peu plus sportif que la première partie de cette Passat. Donc je me suis bien mis en mode séquentiel, les palettes au volant, une route un peu sinueuse. Et allez, c'est parti. On peut voir que malgré le poids de la voiture, elle tient quand même sacrément bien la route. Alors on sent que c'est plus gros que le 8 GTD hein. J'ai essayé récemment, mais franchement ça plaisante pas pour autant, on peut s'amuser. Alors tout sur le couple, ça c'est l'intérêt du 2 litres TDI, parce qu'on a un couple moteur qui est quand même assez impressionnant.
Ah, les aides à la conduite font bien leur travail. J'ai senti que le SP s'est enclenché pour rattraper tout ça. Eh, pour le gabarit de la voiture, on peut vraiment s'amuser. Ce qu'il faut comprendre avec celle-ci, c'est que la zone de régime entre 2000 et 3500 tours, c'est vraiment l'idéal. Pas besoin d'aller chercher plus haut. En fin de compte, ça se conduit comme la 8 GTD avec plus de poids. Voilà. Un gros freinage parce qu'il y a une bosse ici. Si on peut finir dans les arbres. Ah, la tenue de route, elle est monstrueuse. Alors en conclusion, cette Passat c'est une franche réussite. Elle a vraiment rajeuni avec tout cet apport de technologie, tous les nouveaux écrans intégrés au tableau de bord. Moi vraiment je valide, c'est une voiture pour faire des kilomètres que j'apprécierai sans aucun souci. C'est du premium, la boîte auto elle est ultra agréable, donc vraiment je valide à 100%. N'hésitez pas à contacter la concession Volkswagen La Villeroy. Je vous mets dans la description le numéro de téléphone à joindre pour un éventuel achat. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Ciao tout le monde!